Yo, ici Spellking, nouvelle vidéo sur Axiom, le meilleur site pour trade les mêmes coins. Un petit guide pour le débutant aujourd'hui, de A à Z, voir vraiment les bases et les pièges à éviter. Donc on va commencer par se créer un compte sur Axiom. Donc vous avez le premier lien dans la description qui vous permet de créer votre compte, comme ça vous ne pouvez pas vous faire scam. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez dans Portfolio qui est juste ici en haut à gauche. Donc là normalement vous aurez un wallet qui sera déjà créé, moi j'en ai créé un autre pour la vidéo. Vous allez dans Export Private Key juste ici, vous entrez votre mot de passe, hop. Une fois que vous avez fait ça, vous avez l'adresse de votre wallet, donc ça on va le garder pour un peu plus tard. Et vous avez la private key, donc attention à la private key, ne la partagez à personne, c'est pour ça qu'elle est floutée. Là je me permets de la montrer parce que j'ai rien à perdre, j'ai rien sur ce wallet et personne ne pourra me voler de l'argent dessus. Vous copiez cette adresse juste ici, et là maintenant il vous faut un compte fantôme. Donc le compte fantôme c'est quoi? C'est une extension que vous pouvez mettre sur Chrome, sur Brave ou quoi. Vous aurez aussi toutes les infos dans la description, vous inquiétez pas. Une fois que vous avez téléchargé Fantôme, vous aurez l'extension juste ici qui sera ajoutée. Hop. Et là il vous demandera d'ajouter un wallet. Donc vous allez juste aller ici, ajouter, importer une clé privée. Vous mettez le nom que vous voulez, la clé privée. Donc là je mets tuto pour la vidéo. Hop, j'importe mon wallet et là j'ai directement mon wallet qui est ajouté dans mon fantôme. Une fois cela fait, vous pouvez du coup directement ajouter des fonds depuis fantôme, donc acheter des Solana, ou alors vous pouvez, si vous en avez déjà, envoyer des Solana directement sur votre adresse Axiom. Donc comment on fait ça? Vous avez votre adresse Axiom juste ici, vous la copiez, hop, sur le petit copier-coller ici, tac, vous allez dans Fantôme, et sur votre compte vous faites envoyer Solana, adresse du Solana, donc vous faites un CTRL-V, le montant, bam, envoyé. Donc là dans 10-15 secondes vous aurez tous vos Solana qui sont sur votre compte et vous pourrez commencer à trader. Mais avant de trader, il vous faut les bons outils et bien avoir configuré Axiom. Alors on va d'abord voir un petit tour du site avec un peu ses caractéristiques. Donc on a bien sûr notre wallet, on a Perpetual, donc là c'est tous les tokens qu'on va garder, donc c'est tous nos holds. On a les rewards ici, donc là c'est en fait tous les gains que vous allez faire en tradant, parce que Axiom permet de gagner de l'argent en tradant. Donc en fait si vous tradez un certain volume de Solana, vous allez avoir une sorte de cashback en fait qui va vous revenir sous forme de gain. Donc après on a Yield, donc là c'est pour avoir en fait des revenus passifs, mais ça ne nous intéresse pas. On a Perpetual, donc là c'est bon, le classique se positionner en long ou en short avec des bras de levier, mais ça ne nous intéresse pas non plus. Le tracker, là par contre ça nous intéresse beaucoup, parce que le wallet tracker permet de suivre n'importe quel trader sur ses achats et ses ventes. Alors comme vous pouvez le voir, en ce moment il y a quelques achats mais pas beaucoup. Le dernier remonte à 1 minute. Kevin qui a acheté un certain token qui s'appelle Vogue, et on voit qu'il en a acheté pour 2 Solana. Donc c'est bien pour savoir un peu les tokens du moment et en fait voir les hypes. Donc c'est très simple pour ajouter des personnes. Il faut juste aller dans Wallet Manager, Import, hop, et là vous pouvez importer n'importe quelle wallet, donc avec son adresse. J'ai un petit doc que je vous mets dans la description avec tous les wallets que j'ai. Vous avez juste à faire un copier du document, import ici, CTRL-V et vous aurez tous mes wallets. Pensez à bien désactiver par contre les petites cloches juste ici, parce que sinon ça va vous faire en fait des alertes à chaque fois et ça va être horrible. Donc voilà pour le wallet tracker hein, qui est vraiment très pratique et très puissant. On va passer au Discover, donc juste ici. Hop. Ah oui, et je voulais le dire, pour le tracker, ne faites jamais de copy trading. Par exemple, vous avez vu que, je sais pas, Kevin c'était un bon trader.
Vous vous dites hop, je l'ajoute, je vais acheter en même temps que lui, vendre en même temps que lui, ou alors vous allez essayer de prendre des bots qui vont faire les trades à votre place. Ça ne sert à rien, je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien, vous n'allez pas gagner de l'argent en copy trading, c'est un scam complet. À chaque fois vous allez peut-être faire des gains pendant quelques jours, vous allez dire ah ça marche bien et tout ça, mais à la fin du compte vous allez être liquidé, vous n'allez plus avoir d'argent. C'est vraiment une fausse méthode et on peut pas faire de l'argent sur le dos des gens comme ça, c'est pas possible, l'argent ne tombe pas du ciel. Si vous voulez gagner de l'argent, c'est avec vos propres trades et que vos propres recherches. Donc on va continuer sur Discover juste ici. Discover c'est quoi? C'est les tokens qu'il y a sur DexScreener. Bon, ça nous intéresse pas non plus, c'est des tokens qui ont déjà un market cap assez élevé, donc on va pas s'en occuper. Nous ce qui nous intéresse c'est ce petit logo ici, Pulse. Donc là on a trois grands trois grandes colonnes en fait où on a les new pairs. Donc les new pairs c'est les tokens qui viennent d'être créés. Donc vous voyez là par exemple celui-là a été créé il y a 5 secondes. Les final stretch c'est ceux qui vont bientôt être migrés. Et les migrés. Donc quand on parle de bientôt être migrés et migrés, en fait c'est des tokens. Alors on va prendre par exemple celui-là, il m'intéresse. Hop, alors vous voyez juste ici, on a le petit logo migré. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait dès que le token a un certain volume, il va migrer, donc c'est-à-dire qu'il va aller sur Radium qui est une autre plateforme de trading. Donc là il va être visé par beaucoup plus de personnes et le volume va pouvoir être beaucoup plus volatile et être acheté par beaucoup plus de personnes. Donc ça peut être bien comme mauvais. Alors hop, on retourne sur la première colonne, mais c'est pas ce qui nous intéressait nous. Nous on va vraiment plus s'intéresser sur les new pairs, hein, parce que c'est là où on va pouvoir faire du profit rapide avec des market cap très très bas. Mais avant on va parler un peu de tous ces petits onglets et de qu'est-ce que ça veut dire. Donc on a le sniping ici. Donc là en fait vous rentrez le nombre de Solana que vous voulez. Et en fait vous avez un petit logo là avec une éclair. Dès lors que vous avez appuyé ici, vous allez acheter directement le token sans aller sur la charte. C'est-à-dire que là si j'appuie ici, j'envoie un sol directement et j'ai acheté ce token. Donc ça c'est vraiment bien quand vous avez un wallet, un Twitter tracker. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais si vous avez une news qui vient de tomber, une grosse news sur Trump ou Elon, et que vous voyez le token en question juste ici, vous pouvez acheter direct, vous êtes sûr que ça va pump. Alors on va retourner tiens, sur notre Shiba ici, pour voir un peu tous les icônes du token. Donc qu'est-ce qu'on a? On va commencer par le token info. Donc on a 10% de top 10 holders. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 10 holders, donc sur 102, possèdent 10% de toute la supply. Alors, toute la supply c'est quoi? C'est le nombre de tokens qu'il y a de disponibles. C'est-à-dire, imaginons, on va faire un exemple assez simple, il y a 10 000 de supply. Si les 10 tokens, les 10 holders vendent tous leurs tokens, donc 10%, c'est-à-dire qu'il ne restera plus que 9000, donc ça va faire chuter de 10%, ce qui n'est pas énorme. Mais il faut faire attention, il ne faut pas que ça dépasse 15-20%. Le dev holding, donc ça, c'est combien de tokens le développeur possède. Donc ça c'est intéressant de savoir en fonction du token. Parce qu'il y a des tokens où on va avoir rien à faire que le développeur hold, mais il y en a d'autres où il faudra faire attention. Par exemple, sur un mème, donc comme je vous l'ai dit, qui vient par exemple de Twitter, qui vient d'arriver, le développeur doit vendre dès le début, parce que c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas le projet du développeur qui nous intéresse, donc le développeur peut vendre direct. Par contre, si c'est un vrai projet plutôt sérieux qui vient d'arriver, là on veut que le développeur garde sa position et garde du token pour qu'il monte en valeur. Dès lors que le développeur va vendre, la charte elle va se casser la gueule directement. Donc on veut vraiment qu'il garde si c'est un projet sérieux. Après on a le nombre de snipers. Donc le nombre de snipers, comme je vous l'ai dit, c'est quand on achète ici directement vite. Donc ça c'est sniper.
Après on a les insiders, donc ces insiders, faut faire attention aussi, il faut pas qu'il y ait un gros pourcentage, c'est on va dire les wallets proches du développeur, donc c'est ceux qui sont en contact avec le développeur, donc s'il y en a beaucoup, ça veut dire que c'est potentiellement une arnaque. Bundle, pareil, faut faire attention, et la liquidity burn, donc 100%, donc ça c'est intéressant de regarder aussi, ça veut dire que si la liquidité est brûlée à 100%, ça veut dire que l'ensemble des tokens, donc de la liquidité pool, est envoyé sur un wallet qui est dit mort en fait. Donc c'est à dire que personne ne peut récupérer la liquidité et retirer la liquidité du token. Donc c'est à dire que même le développeur, il n'accède pas par exemple à 3200 $ ici. Il ne pourra jamais les retirer et c'est sur un wallet en fait qui est entre guillemets protégé parce qu'il a abandonné. Donc ça c'est intéressant de regarder. Holder. Ah, ça c'est le nombre de personnes qui gardent le jeton, donc combien de personnes ont des positions sur le jeton. ProTrader, c'est bon, ça c'est en fonction du logiciel, ça nous intéresse pas trop. Et Dex, pareil, c'est en fait un autre site pour trader, donc si c'est payé, ça veut dire qu'il est inscrit sur DexScreener et qu'on peut trade sur DexScreener. Ça peut être intéressant aussi dans certains cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi là-haut des petits icônes. Donc on a PumpFun. Donc PumpFun, c'est là où sont lancés tous les tokens en fait. Donc c'est la plateforme où sont lancés les tokens. Donc, et puis on les retrouve sur Axiom pour les trader. Alors ça nous sert pas vraiment, à part dans certains cas pour les OG, mais ça je réserverai ça je pense pour une prochaine vidéo si vous voulez savoir comment trade sur des OG. Je vous montrerai ça. Mais là c'est pas ce qui va nous intéresser pour un débutant. On continue avec la feuille, donc là c'est X, hein. Donc c'est entre guillemets ce qui nous rapporte sur le poste X du token. Donc si le token vient d'être créé et que le poste vient d'être créé, c'est bon signe. Il faut jamais prendre un token avec un post qui date de il y a 2-3 mois, la news est passée et il n'y aura jamais de hype dessus. Donc bien faire attention à la date de post du tweet, toujours un tweet très récent, c'est le mieux. Et après on a aussi donc la loupe, ça c'est souvent s'il y a un site internet en fonction du token, ou alors des fois ça nous ramène juste sur Twitter, donc comme ici ça nous ramène juste sur Twitter. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi ce qui est important de voir, le dev token. Dev token c'est quoi? C'est tous les tokens que le développeur a créé. Donc là on voit qu'il en a créé 707, hein, ce qui est vraiment beaucoup. Et on voit avec la petite couronne juste ici, c'est qu'il a réussi à en migrer 4. Donc ça veut dire que 4 sur 707 de ces tokens ont réussi à dépasser à peu près 80 000 de market cap. Donc ce qui est pas beaucoup, hein. Un ratio de 4 sur 707 c'est vraiment pas beaucoup. Donc le développeur, on va dire qu'il fait pas forcément des tokens très qualitatifs. Donc faut faire attention à ce genre de personnes. On a aussi donc un onglet qui me permet de voir tous les holders, donc combien possède chacun des wallets. Donc par exemple ce wallet là a acheté pour 339, il a pas encore vendu sa position, par contre il a perdu 339 et il lui reste 63. Donc s'il vend, il récupérera 63 pardon, et il sera en perte de plus de 200 $. On a aussi un outil très puissant que je trouve, c'est la petite flèche juste ici. Hop, vous pouvez l'enlever et la sortir. Donc c'est là où on voit les trades en direct. Donc c'est très utile parce que ça nous permet de voir les bons et les faux volumes. Pourquoi je vous dis les bons et les faux volumes? Là on peut voir qu'il y a énormément de ventes de petits volumes. Donc là c'est pas très représentatif parce que le token est mort, mais si vous voyez plein de sommes identiques qui achètent ou qui vendent, ça veut dire que c'est des bundles. Ça veut dire que c'est des multi-wallets qui vont en fait acheter le token et les acheter en masse ou les vendre en masse. Donc en fait c'est un volume qui est créé par des bots et c'est pas des humains. Donc ces tokens là sont à fuir, c'est des scams. La majoritairement du temps c'est des scams, donc jamais aller sur ce genre de token. Voilà. Là on va pouvoir passer à la phase d'achat, donc qui est ici. Moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser l'instant trade qui est juste ici en bas. Hop. Donc ça vous permet d'acheter beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que là en fait vous avez
Donc 4 boutons qui sont configurables, hein. Vous pouvez changer la somme des Solana bien sûr. Mais dès lors que je vais appuyer sur un des boutons, donc par exemple un sol ici, et ben je vais acheter un Solana directement, juste en un clic. Pareil pour la vente, je vends 10% de ma position, 25%, 50% ou 100% de ma position. Donc ça c'est très utile. Comparé à ici, par exemple, vous êtes obligé de sélectionner le nombre de Solana et ensuite cliquer à nouveau sur acheter juste là. Donc ça vous fait perdre un temps fou s'il y a des mèmes qui sont en train d'exploser. Donc ça c'est pas ce qu'on cherche, on veut vraiment avoir l'instant trade juste ici. Maintenant on va parler un peu la configuration en fait de l'achat. Donc vous avez 3 presets que vous pouvez changer en fait juste ici. Et en cliquant dessus, vous avez la configuration. Donc le slippage, c'est le glissement de l'achat. Donc quand on dit glissement de l'achat, ça veut dire que en fait on va acheter avec 20% de glissement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous avez, attendez, j'avais déjà fait un schéma là. Vous avez votre courbe qui monte, hop, directement, tac. Et imaginons que vous l'achetez ici, donc à peu près à 20 000 de market cap. Vous achetez maintenant, vous avez 20% de glissement et le token il monte à plus de 30 000. Donc là, on dépasse les 20%, donc votre ordre va être annulé. Donc vous n'allez pas acheter la position. Ça marche tout aussi bien en market cap haussier qu'en market cap baissier. Donc par exemple, je suis à 20 000, si je passe à 10 000, je ne vais pas acheter l'ordre. C'est utile pour pas prendre des trades que vous voulez pas prendre justement si le market cap s'élève trop. On a la priorité et le fees. Donc ça c'est la priorité que vous avez sur les autres traders, parce que vous imaginez bien, vous n'êtes pas les seuls à trader en même temps sur la plateforme, et donc vous avez besoin d'avoir des priorités sur les autres et d'acheter avant les autres. Donc en fait, plus vous payez cher en Solana, plus vous allez avoir la priorité. Mais comme vous allez commencer avec des petits trades, avec pas beaucoup d'argent, ça ne sert à rien de mettre des priorités élevées, ça va juste vous flinguer votre portefeuille, vous allez payer 2 € à chaque fois de frais, sachant que vous allez faire des petits trades, donc vous allez en fait perdre plus en frais qu'avec vos trades. Donc vous pouvez copier mes priorités, c'est des bases priorités, vous pouvez mettre 0,001, mais je vous conseille quand même de mettre un petit peu de priorité pour pouvoir acheter en toute sérénité. Après vous avez le Maeve mode, donc l'autofie ça on s'en fout, on préfère l'avoir configuré nous-mêmes. Le Maeve mode c'est une protection, toujours l'avoir en sécure. Qu'est-ce que c'est le Maeve mode? C'est quand, on va reprendre l'exemple ici, vous voulez acheter à 20 000 et justement le bot voit que vous voulez acheter à 20 000, donc c'est un bot, hein, c'est un bot qui va essayer de vous scam. Donc il voit que vous achetez à 20 000, il va faire en sorte d'avoir plus de priorité que vous, donc acheter avant vous un certain nombre de Solana pour faire monter la charte. Vous, comme vous avez un slippage assez conséquent, imaginons, et ben vous allez acheter assez haut, en haut, et après directement le bot va revendre, et du coup il va faire de l'argent sur votre dos. Donc vous allez acheter super haut, lui va revendre juste derrière, et il aura en fait gagné de l'argent sur votre dos. Donc toujours avoir la sécurité. Pour la vente, c'est pareil, toujours avoir la sécurité. Par contre le slippage il sera un peu différent. Pourquoi le slippage est un peu différent en vente? Justement pour ça, comme vous voyez là le token est vraiment mort et on veut limiter la perte, donc on veut vouloir vendre vraiment très vite sur tout ce volume là, parce que si on vend pas là, et ben en fait dès que ça dégringole tellement vite, on ne pourra plus vendre et on va perdre énormément d'argent, donc on veut limiter la perte, toujours avoir un slippage assez élevé. Ok, maintenant qu'on a fini ça, on va voir un peu les pièges et tout ce qui s'ensuit. Alors, les pièges, il y en a beaucoup, hein, parce qu'il faut savoir que 99% des tokens sont des arnaques, hein, faut qu'on se le dise. Donc il faut vraiment avoir le bon feeling et trouver le bon token. On retrouve aussi des petites indications juste ici pour voir si directement c'est une arnaque. Donc quand vous voyez en rouge,
ça vous interpelle directement et vous pouvez voir que ça sent pas bon. On va prendre n'importe quel token, par exemple, bon, lui c'est le plus simple pour savoir que c'est une arnaque. Hop, là on voit que le token avait un volume. Bon, le volume était mauvais, c'est pas un bon exemple. On va pas prendre ça. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Voilà, parfait. Alors, là, on a eu une bougie, hop, qui a acheté direct. Donc là, on voit que c'est pas un vrai volume. C'est-à-dire que il y a eu plein de wallets qui ont acheté directement pour donner du volume et faire migrer vers Raydium. Plein de personnes ont voulu acheter et après ils ont les bots ont vendu petit à petit pour se faire de l'argent sur les gens. Vous voyez bien que la bougie n'est pas du tout humaine, ça ne se passe pas comme ça une charte. Une charte on va dire correcte, je pense qu'on va pouvoir en trouver une ici. Voilà. Donc là vous voyez que ça monte tranquillement mais sûrement. Donc là on a une charte avec un volume plutôt humain sans bot. Donc c'est ce qu'on cherche à avoir. On cherche à éviter aussi les rugs. Donc les rugs, je vais vous en trouver un, c'est assez simple à trouver, il y a pas mal d'arnaques. Ben voilà, regardez. Là, vous vous dites, ah il est assez haut, c'est bien, je vais acheter là. Directement, quand il voit que le développeur a vu qu'il y a pas mal de volume et pas mal de gens qui ont acheté, avec ses multi-wallets, il va tout vendre d'un coup. Et vous allez vous trouver niqué parce que le token il chute et vous avez perdu votre argent dans rien de temps. Donc ne jamais sauter sur les propositions qui sont entre guillemets alléchantes parce que c'est quasiment tous du scam. Donc bien faire ses recherches avant, bien utiliser tous les outils que je vous ai montré juste avant, voir si le token il est intéressant avec son tweet, s'il est récent, s'il est basé sur quelque chose, voir aussi s'il a déjà été utilisé. Par exemple Shiba, là on peut voir, je peux rechercher un token, mettre Shiba et voir qu'il a été pas mal de fois utilisé, donc ça c'est pas bon. Sachant que c'est avec la même photo, il faut avoir vraiment un token qui soit original et qui soit pas réutilisé moult fois, ça va jamais payer. Et voilà, donc là on a fait à peu près le tour de ça. Moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir aussi un Discord tracker, donc un Twitter tracker. C'est-à-dire qu'en fait vous avez sur Discord un bot qui va vous donner toutes les news de Twitter en temps réel. Ça vous permet en fait de traquer les tweets cibles, par exemple encore une fois d'Elon Musk ou de Trump, pour avoir vraiment les tokens dès leur sortie. Donc c'est assez simple à avoir, hein. Vous avez juste à aller sur Discord, sur le web, vous trouvez un Twitter tracker. Donc si vous voulez que je vous en donne, je peux refaire une vidéo dessus et vous donner quelques Twitter trackers. Donc bien sûr c'est payant, hein, mais il y en a des qui sont vraiment très très bien et pas trop chers, même des gratuits, mais bon ils sont pas très optimales. Et il vous faut aussi le iDiscord sidebar en fait qui va vous permettre d'avoir le Twitter juste à côté. Donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme c'est ma première vidéo, j'ai dû oublier quelques petits trucs. Donc si vous avez des questions, faut surtout pas hésiter. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.